Et si le véritable danger des cerfs-volants lancés depuis Gaza n'était pas ce qu'ils transportent, mais l'image qu'ils fabriquent. Et c'est peut-être là que se joue aujourd'hui une nouvelle bataille entre Israël et le Hamas, une bataille de perception, de récits et surtout d'images. Depuis plusieurs jours, des cerfs-volants sont de nouveau lancés depuis Gaza vers Israël. Alors cela peut sembler presque dérisoire, un cerf-volant, un enfant, quelques mètres de ficelle, difficile d'y voir une menace stratégique. Mais en Israël, impossible d'oublier ce qui s'est passé avant le 7 octobre. Pendant des années, le Hamas a utilisé des cerfs-volants et des ballons pour provoquer des incendies dans les champs israéliens, transporter des matières incendiaires et parfois même des explosifs. Et l'idée que cette situation puisse revenir terrorise les habitants des localités proches de la frontière avec Gaza. Cette fois, pourtant, le principal objectif pourrait être ailleurs. Il pourrait être médiatique. Des vidéos circulent dans lesquelles on voit des enfants de Gaza qui détruisent leur cerf-volant devant les caméras. À Gaza, une manifestation d'enfants a été même organisée avec ce slogan « Laissez-nous au moins le ciel pour faire voler nos cerfs-volants ». Et ces images sont ensuite largement reprises dans le monde entier et sur les réseaux sociaux. Le message est très simple. Regardez Israël, un pays tellement obsédé par sa sécurité qu'il voit désormais une menace jusque dans le jouet d'un enfant. Et c'est précisément là que le piège se referme. Parce que, au lieu de parler du réarmement du Hamas, de ces tunnels, des explosifs, de ces terroristes, de ces hommes qui cherchent à reconstruire leurs capacités, le débat se déplace. On ne parle plus du Hamas, on parle de la réaction israélienne face à des enfants et des cerfs-volants. Et le mécanisme est efficace. Le Hamas agit, Israël réagit. Au bout du compte, c'est la réaction israélienne qui devient le véritable sujet. Et cette inversion du récit, il faut la regarder pour ce qu'elle est, une stratégie de communication dont le Hamas est devenu spécialiste. Et c'est là toute la difficulté pour Israël. Réagir trop fortement, c'est offrir au Hamas les images qu'il recherche. Ne pas réagir, c'est prendre le risque de laisser s'installer progressivement une nouvelle menace et abandonner les habitants du sud d'Israël. Et il y a surtout une dimension particulièrement dérangeante dans cette stratégie, l'utilisation des enfants. Le Hamas connaît parfaitement la puissance de ces images. Un enfant avec un cerf-volant est infiniment plus difficile à présenter comme une menace qu'un homme armé d'une Kalachnikov. C'est aussi pour cela que cette bataille est si compliquée à gagner. Car aujourd'hui, la guerre ne se joue plus seulement sur le terrain, elle se joue aussi sur les écrans, sur les réseaux sociaux et dans l'opinion internationale. Et derrière un cerf-volant qui paraît totalement anodin, peut se cacher une question beaucoup plus importante. Qui réussira à imposer son récit au reste du monde ?